bonjour, nous sommes Catherine et Florent Nouchy. Nous sommes au service de la mission Cana et plus spécifiquement des couples qui se trouvent dans la région parisienne. On a la joie aujourd'hui de vous partager quelques éléments sur ce thème de comment avancer ensemble en couple. Alors au sein de ce parcours de carême, après avoir contemplé l'amour de Dieu, s'être pardonné et avoir pris soin l'un de l'autre, nous sommes invités cette semaine à faire maintenant un pas de plus. Nous sommes appelés à avancer au large, à aller plus loin dans notre vie personnelle et de couple, à suivre davantage le Christ. C'est lui-même qui nous y invite dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Jésus vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Les disciples font donc ce pas de confiance. Et vous connaissez la suite, la pêche miraculeuse. Alors comment pour nous, aujourd'hui, se mettre en route ? La première étape, c'est sans doute d'écouter Dieu. Il s'agit d'abord d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Dans quelle direction aller ? Lors de ce parcours de carême, le Seigneur a pu sans doute vous en montrer certaines. Mais ce n'est pas fini et vous pouvez rester attentif à ce que Dieu vous donnera à voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans la prière particulièrement. Et puis, peut-être que comme certains disciples dans les évangiles, nous résistons un petit peu à l'appel. Et le Seigneur, je crois, nous redit qu'il n'appelle pas les justes, mais les pécheurs. N'attendons donc pas d'être parfaits, sans péché, d'être des modèles, des parfaits chrétiens, ou même d'être simplement prêts à l'appel du Seigneur. La sainteté, ce n'est pas la perfection. Il faut faire attention de ne pas se mettre la barre trop haut ou d'attendre d'être prêt pour répondre à l'appel de Dieu et se mettre en route. Moi, par exemple, il y a quelques années, j'ai décidé de prier quotidiennement. Alors, c'est une chose que je ne faisais pas du tout avant. En revanche, j'ai eu tout de suite tendance à me mettre la barre très haut. Je voulais prier chaque jour, longtemps, mais souvent, ça ne tenait pas bien longtemps, justement. Et j'en étais désolé. Avec le temps, j'ai appris à commencer plus humblement, en prenant quelques minutes seulement par jour, et puis prolonger ensuite ce temps de prière progressivement. Il s'agit donc bien aujourd'hui, cette semaine, de faire un premier pas. Nous sommes appelés, tout en étant pécheurs comme les disciples, à témoigner de l'amour de Dieu dans la simplicité de notre vie quotidienne. Osons faire le premier pas, car c'est au cœur de notre faiblesse que Dieu nous enseignera, nous façonnera. Croyons aux petits commencements, à ces petites décisions pour notre vie de couple et de famille, ici et maintenant. Pour cela, nous pouvons apprendre à discerner ensemble sur ce qu'il faut changer dans notre regard et dans notre écoute, sur les autres, sur notre façon de juger notre conjoint, de l'écouter aussi. Apprenons à nous écouter régulièrement. Par exemple, ça peut être bon de décider ensemble en début de semaine quel sera le moment pour notre couple où nous pourrons échanger en profondeur. Cela peut prendre des formes diverses, un apéritif, un temps de prière ou un dîner en amoureux. Quel que soit le format, c'est un moment à prévoir, à bloquer dans notre agenda, parce que nous savons que si nous ne le faisons pas, il passe à l'as. C'est un premier pas pour mieux s'aimer. Voilà, donc écouter Dieu, prendre des petites décisions et ne pas avoir peur de ces petits commencements, et puis renoncer. Avancer, ça veut dire renoncer à certaines choses qui ne m'aident pas, que j'ai pu découvrir sur moi, sur mon conjoint. Sans doute que chacun de nous a à se positionner aujourd'hui par rapport à une interpellation que vous avez reçue durant ce parcours de carême. C'est vrai, saint Ignace nous invite à vivre l'indifférence pour vivre Jésus. Alors l'indifférence, on ne sera jamais totalement indifférent à cause de nos attachements, de notre péché. C'est un chemin qui est exigeant. Il y aura des obstacles, le poids de nos habitudes, peut-être pour certains notre confort, notre travail, les événements de la vie, des liens familiaux, notre santé ou même parfois nos enfants dont il faut tenir compte. Alors bien sûr, quand on dit renoncer, on n'est pas obligé de renoncer à tout cela. Mais Jésus nous invite à ne pas nous enfermer sur nous-mêmes et à lui faire de la place dans nos vies. Oui, parce qu'en fait, c'est en s'appuyant sur ses forces et non pas sur les nôtres que nous allons pouvoir y parvenir. L'idée, c'est donc de faire un pas pour que le Seigneur nous conduise plus loin, mais avec ses forces à lui. Nous ne sommes pas seuls. Il y a l'Esprit Saint, invisible mais bien présent. C'est lui qui nous met en marche. Il a guidé Jésus et ensuite Jésus l'a transmis à ses disciples après sa résurrection pour les envoyer au large.
Il nous donnera donc la force d'accomplir ce que nous avons décidé, ce que nous déciderons cette semaine. Avec lui, nous pourrons nous aimer davantage. Avancer, c'est reconnaître que nous sommes vulnérables et faibles et que nous avons besoin de notre conjoint et de l'Esprit Saint pour relire et nous relever de nos erreurs quand nous retombons dans nos travers, quand nous sommes trop fatigués pour faire des efforts. Avancer, c'est aussi avoir confiance dans l'avenir, pour nous, nos enfants. C'est un pas de foi. Garder espoir, se mettre dans la main du Père qui nous précède en tout, revenir à la source sans cesse, lui dire nos doutes, parfois nos craintes. En conclusion, invoquons l'Esprit Saint. Vous avez compris que c'était lui qui allait vous aider, qui allait nous aider. Écoutons-le dans notre prière personnelle, dans notre prière de couple. Avec lui, cet Esprit Saint, nous retrouvons du souffle, de l'espérance, parfois en des temps qui peuvent être difficiles. Nous décidons d'avancer un peu plus loin. Dans Luc, Jésus nous dit, je vous donne ce texte, « Donnez et l'on vous donnera ». C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Faisons-lui vraiment confiance. Abandonnons-nous à sa providence, car Dieu sait ce dont nous avons réellement besoin et notre vie sera tellement plus épanouie, plus pleine, plus joyeuse. Bonne route.